Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire du neuf avec celui-là. Alors, on va virer les signes astro. S'en servira après, bien sûr, évidemment, je vous rassure si jamais. D'ailleurs, je verrai un besoin de réfléchir, c'est bizarre. Et on recouvrera en fait avec le Magic Luna Love. Ok, ok. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si j'avais dit ou pas. Bon, bref. Alors, un petit neuf avec l'Astro Crush. On va prendre la carte du milieu. La carte centrale. La carte centrale, s'il vous plaît. Carte du centre. Ok. On va faire le rang d'en haut, s'il vous plaît. Oh punaise. Ouais, bah, punaise, c'est fait. Je vois déjà à peu près. Il y a de l'attirance. Il y a l'attirance. Ok. Il y a l'aimantation l'un vers l'autre. Mais ça représente des risques. Il y a des risques. Ok, on a un contrat d'âme. Évidemment, la table va être petite pour le coup. Ok. Il y a quand même des risques. Ok, mais malgré les risques, on a envie de se laisser tenter. Malgré les risques, on aurait envie de se laisser tenter. Mais on ne fait pas trop. Il y a du cœur brisé. Ouais, et une personne plus jeune. Enfin, immature ou plus jeune. Ok. Qui a le besoin de réfléchir, sinon ce n'est point drôle. Tu connais cette histoire. Toujours le besoin de réfléchir. Je crois que c'est la carte la plus donnée par ce jeu, quoi. Ok, il y a un contrat d'âme. Il y a un besoin... Donc, je disais, il y a un besoin de réfléchir parce que ça représente quand même des risques. Même si la personne est très attirée à vivre quelque chose avec toi, il y a des risques. Donc, en fait, il y a le besoin de réfléchir. Vous avez en tout cas un contrat d'âme. D'accord? Ok. Ok. Ce n'est pas franc. Il y a eu un manque de franchise, ok, dans le passé entre vous. Il y a un besoin de réfléchir par rapport au passé, parce qu'il y a eu le cœur brisé dans le passé, d'accord? Il y a le soutien, se servir du soutien pour soutenir, réconforter, était des excuses. Ont été des excuses. C'était pas franc, en fait. C'était pas franc. Ça prétendait que ça te soutenait, mais ce n'était pas franc. La personne a besoin de... Il y aurait besoin de soutien par rapport au fait de réfléchir. Quelqu'un qui aurait besoin qu'on la guide à réfléchir, dis donc. Il y a un besoin de soutien parce que ça a le cœur encore brisé par rapport au passé. Il y a une brisure encore par rapport au passé qui fait que ça, non, non, en fait, c'est trop risqué, c'est trop risqué. Se dire que c'est trop risqué est une excuse, en fait. Et la personne se ment à elle-même là-dessus en prétendant que c'est trop risqué de tenter quelque chose avec toi parce que il y a ce risque d'avoir le cœur brisé. Mais évidemment, toute relation, il y a un risque. Toute relation, il y a un risque, voyons. Donc, on va prendre une carte pour recouvrir l'attirance. Mais, alors, sauter celle-là. Ok.
On a la demande. Il y a le fait il y a besoin d'aide, vraiment. Il y a des compromis pour les risques. Il y a quand même l'envie. Toi, tu espères, tu demandes à l'univers de le pousser ou de la pousser à prendre des risques, hein, quand même. Ok, de faire des compromis. La personne a pu faire des compromis, mais il y a un blocage. Il y a un énorme blocage là. Ok, une carte pour réfléchir. Pour le besoin de réfléchir. Pour recouvrir le besoin de réfléchir. Une carte, s'il vous plaît. Ok, ça réfléchit par rapport à une personne qui est en pâte, qui est un peu romantique. Il y a une personne qui a envie de faire des compromis parce que tu représentes ce qu'elle veut. Tu représentes ce qu'elle aimerait avoir. Tu es tout ce qu'elle demande en fait. Tu as toute cette bienveillance, tout cet amour, toute cette empathie, tout ce côté tendre que la personne a envie d'avoir. Et quand elle se servait de genre, du fait et de peine pour venir soutenir, mais c'était genre, on est amis, mais en fait, non, on n'est pas amis, en fait. La personne, elle a envie d'être avec toi tout court, elle n'a pas envie d'être juste amie avec toi, en vrai. Voilà, quoi. Disons les choses clairement. Une carte pour recouvrir âme sœur. Donc, en fait, tu représentes tout ce qu'elle demande, tout ce qu'elle désire, tout ce que... la personne, tu représentes beaucoup de choses qu'elle veut, en fait. On a la déception. Ok, on a la déception. Il y a peut-être certains points où tu coches pas les cases. Ouais, mais on peut pas cocher toutes les cases, en fait, hein. La personne qui coche toutes les cases n'existe même pas. Mais il y a quand même quelque chose où tu représentes drôlement quand même ce qu'elle veut. Surtout sur ce côté-là, quoi, le côté tendre et tout. Mais il y a eu une déception dans le passé. Il y a eu une grosse déception dans le passé. Il y a une grosse déception amoureuse dans le passé. Ok. Il y a eu une grosse déception. Dans le passé. Une grosse blessure. Il y a dû avoir une relation où il y a eu beaucoup de coups bas. Une relation où... Ouais. Carte pour représenter le passé, mais... La personne sait aussi qu'elle t'a déçu dans le passé. Ok. La personne sait qu'elle a pu être déçue, elle a pu être blessée par une relation, ou elle sait que toi, tu as vécu de grosses blessures dans le passé. D'accord? Putain! Ouais. Il y a une relation passée qui était incompatible. Il y a un truc qui était incompatible. C'était pas possible dans le passé. Il y a un truc qui faisait que c'était pas possible dans le passé, en fait. Mais je pense que dans le passé, il y a peut-être déjà eu un... Il y a déjà peut-être déjà pensé, en fait. Mais c'était pas possible.
Il y a peut-être une personne du passé qui n'est pas franche avec toi non plus, tu vois, ou avec lui ou avec elle. Il y a une histoire où il y a eu des mensonges dans le passé, avec une relation passée. Pour moi, il y a une relation passée qui a vraiment brisé le cœur parce qu'il y a eu un gros manque de franchise, parce qu'il y a vraiment eu des coups bas, il y a vraiment des blessures et vraiment le cœur très brisé. Et est-ce que la personne, elle sait qu'elle doit faire des compromis par rapport à tes blessures et à ses blessures, mais c'est compliqué parce que tu vois, il y a eu le réconfort déjà, c'est ce que je disais. Il y avait du réconfort. Tu es une personne qui l'a réconforté, tu es une personne auprès de qui, quand il était blessé ou elle était blessée, ça a pu se réconforter. Et peut-être que la personne, en fait, elle est déçue d'elle-même parce qu'elle n'en a peut-être pas fait autant avec toi, même si elle a eu fait, mais elle n'a pas fait vraiment, elle n'a pas vraiment été d'un grand réconfort avec toi quand tu avais le cœur brisé, toi. J'ai une envie de... Je sais pas pourquoi je suis pas bien. Ouais, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Il y a des pensées négatives. Il y a des pensées négatives. Ce que tu as vécu est injuste, on me dit. Ce que toi, tu as vécu est injuste à ses yeux. Et c'était injuste parce que, en plus, ça pouvait pas être là pour toi. Pour une raison ou une autre, il n'y avait pas la possibilité d'être là pour toi comme ça le voulait forcément. Ça aurait aimé être plus présent. Il y a de la confrontation. Et mais des disputes dans le passé qu'on fait sacrément mal. Soit entre vous, soit avec une autre personne. Mais c'est vrai que du coup, c'est compliqué d'être... On a l'impression que c'est risqué, mais de ouf en fait. Qu'il y a un risque de finir cassé, mais de ouf. De ouf. Peut-être as-tu été un sujet de dispute, putain. Assez récurrente. Ou la personne a pu être un sujet de dispute récurrent aussi pour toi. Il y en a un des deux, en tout cas, qui avait des disputes régulières dans une relation, hein, dans le passé. Soit entre vous, soit avec une autre personne, mais... il y a l'envie, il y a de la rancune aussi. Il y a de la rancune. Je sais pas pourquoi j'allais dire, il y a peut-être quelqu'un qui aime les sports de combat. Ils insistent tellement sur les gants depuis tout à l'heure que voilà. La personne, il y a ta confiance qui a été brisée en fait. Et la personne, elle t'a peut-être brisé la confiance que tu avais en elle. La personne, elle a peut-être une confiance qui est brisée. En tout cas, bah, évidemment qu'on a les signes d'eau en dos de deck, avec le pleurer derrière en plus. Parce que oui, bah, c'est plus facile de briser les signes d'eau quand même hein, que les autres signes, hein, j'ai envie de dire.
On est tellement sensible, en fait, hypersensible. Ça n'empêche qu'on se relève très vite aussi, hein. Faut pas croire que les signes sont faibles, bien au contraire, en fait. Euh, Pourquoi je vais dire ça, j'en sais rien. Ok. Il y a quelque chose qui s'est brisé au niveau de la confiance, de toute façon. Il y a quelque chose qui s'est brisé au niveau de la confiance, ou de la confiance en soi, ou de la confiance en l'autre. Peut-être des deux. Peut-être une personne qui a vraiment blessé, qui a fait casser, tomber la confiance. Peut-être qu'elle a, tu vois, trompé une relation dans le passé. C'est peut-être une personne qui a pu se montrer infidèle et que du coup, il doute peut-être de ça aussi, est déçu de comment a pu agir dans le passé avec d'autres personnes et a besoin de réfléchir parce que n'a pas envie, tu vois, forcément tu mérites pas, toi, donc, enfin, personne mérite, hein, j'ai envie de dire. Mais il a pas envie de te faire du mal, en tout cas. C'est une peut-être que votre relation elle a commencé comme ça, en fait. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais là, ça fait ding dong. Votre relation elle a commencé comme ça. Pour certains et certaines, en fait, votre relation elle a commencé comme ça. C'est-à-dire que soit il y en a un qui était pris, soit les deux étaient pris. Maintenant, il se trouve qu'apparemment, vous êtes tous les deux avec un cœur brisé parce que vos relations ont éclaté. Mais il y en a pour certains, effectivement, ça a commencé comme ça. Et du coup, ouais, c'est difficile. C'est une personne qui mentait, qui trouvait des excuses, qui trouvait des compromis pour essayer de te voir le plus souvent possible. La personne, à l'époque, elle se posait pas trop de questions à ton sujet, mais j'ai envie de dire, elle aurait dû, parce qu'en fait, si elle avait tellement envie de te voir, c'est peut-être parce que c'est pas que pour, enfin, je sais pas, j'ai envie de dire. Il y a eu des disputes quotidiennes, il y a vraiment une personne qui a fighté ta confiance. De toute façon, il y a un manque de confiance, hein, de toute façon. Et je pense que la confiance en soi qui a été fightée sévère. Il y a besoin de soutien par rapport à ça. Et ça, c'était quelqu'un qui lui fait du bien au niveau de sa confiance en lui ou en elle, par contre. On me dit. Peut-être la personne elle s'est sentie vexée, au fait, par rapport à certains petits pics ou certains petits reproches que tu as pu faire. On me dit. Mais j'ai bugué sur un truc, c'est qu'en fait, sur le dessin, les 1, ils sont tous d'accord, mais les 1, on dirait un petit peu des 7. Et là, en fait, le 11, on dirait 7 7, et ça fait 7 7 7. Alors là, franchement, depuis le temps que j'ai le jeu, que je bug là, que j'ai l'impression que ça fait 7 7 7. Il y a un truc qui est 7 7 7, hein, en tout cas. Pardon. Non, mais il y a vraiment, là par contre, il y a vraiment une tristesse de ouf dans cette énergie. Je suis désolée, mais j'ai vraiment, vous voyez, les deux decks, c'est quand même les Sindo pleurer. Et la vérité, j'ai une envie de pleurer depuis tout à l'heure de ouf. Il y a vraiment du pas bien, pas bien. Donc, il y aurait une clé.
Ok, est-ce qu'on peut en savoir légèrement plus avant de regarder les signes solaires? Il y a quelqu'un qui fait des compromis chaque jour sur ses blessures, quoi. Il y a quand même une blessure quotidienne, quoi, assez routinière, assez répétitive, assez routinière. Et ça fait des compromis régulièrement pour éviter d'être encore plus blessé, encore plus déçu. Tu as peut-être été déçu parce que parfois tu avais besoin de la personne. Parce que je pense que c'est une personne qui a de l'empathie aussi, en fait. Et ça te déçoit quand ça fait pas preuve d'empathie. Ok, on parle des réseaux. Oh mais putain, vous allez pas me faire tomber toutes les cordes, wesh. On parle de pensée. Pensée. On pense beaucoup à l'autre quand même, hein. On pense beaucoup à l'autre. On pense peut-être des fois à lui écrire. Peut-être que des fois on se retient de regarder ce que la personne fait aussi, hein. Mais oui, on pense beaucoup à l'autre quand même, hein, avec beaucoup d'affection. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bloque. Et ouais, ça s'écrit par réseau. Mais parfois, je sais pas pourquoi dans ma tête, il y a une mauvaise interprétation de ce qu'il peut afficher lui sur les réseaux. Pour toi, je vais dire franchement, clairement, ce qui en ressort de mon ressenti là, c'est que toi, en fait, quand il affiche certaines choses, quand il fait certaines choses, ou que tu vois peut-être avec d'autres ou quoi, ou entouré d'eux, je pense que dans ta tête, tu as vraiment l'impression que c'est une personne qui en a strictement rien à foutre de toi, en fait. Qu'on a rien à foutre de te réconforter, qu'on a rien à foutre d'être là pour toi, qui s'en fout que que tu ailles mal, en fait, que tu ailles bien ou mal, en fait. Tu as vraiment cette sensation-là, en fait. Et quand il affiche certaines choses, ben, tu penses que t'es rien, quoi. T'es sorti juste après lui. T'es sorti juste après lui, mais je vous jure que je suis triste de ouf. Des fois, vous pensez à vous écrire et vous ne le faites pas. Autant l'un que l'autre. Autant l'un que l'autre. J'ai mal au cœur de ouf. J'ai mal au cœur de ouf. Et c'est pas à moi du tout. Peut-être des gens qui ont du mal à dormir, là. Qui sont en train de penser, justement.
Ok. Je pense que tu penses qu'il est en train de construire avec quelqu'un d'autre, en fait. Qu'il construit avec quelqu'un d'autre, ou qui va... Mais en tout cas, dans ta tête, tu penses que lui n'a pas envie de construire avec toi. Ça, c'est ce qu'on me dit. Ah, c'est chaud, j'ai mal. Bref, donc on en était. Que tu crois vraiment. Que tu crois vraiment que la façon d'être, qu'il a la façon et tout euh, de faire avec toi fait qu'il veut vraiment pas de toi, en fait, clairement. Il veut pas de toi. Pour toi, il t'aime pas. Il aura jamais de sentiments. Il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui a changé entre vous, puis ça s'est stoppé, en fait, ce changement. Et je pense qu'il y a cru, du coup. Parce que quand ça change, tu vois qu'il y a un truc qui fait que ça change entre vous et que ça semble donner d'aller vers un sens et que d'un coup, il y a une coupure. J'avoue que oui, ça peut être très, 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 très blessant. Très, très blessant, tu vois. Quand, je sais pas, exemple, tu as une personne qui commence à passer du temps avec toi, à passer des soirées avec toi, et que d'un coup, la personne disparaît, hein, ça fait mal. D'où, je pense qu'il y a, ouais, il y a une coupure dans ses déplacements. Il a arrêté de venir. Ou il a arrêté de se voir, il a arrêté d'avancer. Ouais. Il a des coupures de temps en temps avec les réseaux sociaux. Tu as des coupures de temps en temps avec les réseaux sociaux. En tout cas, il y a des coupures de temps en temps avec les réseaux sociaux. Ok, mais il y a une coupure, oui, dans le fait du changement qui était en train de se faire, qui laissait l'imagination, tu vois, fonctionner sur cette évolution, sur cette transformation et vers quoi ça allait. Et il y a eu un paf, une coupure. Trop compliqué, on me dit. J'ai juste envie de dire. Parce que alors là, ça, ils sont doués. Dès que ça semble un petit peu trop compliqué, que ça semble un petit peu trop intense et que ça ressent trop de sentiments, c'est au secours. C'est des vrais mecs, dis donc, tout ça. Assume ce que tu ressens, quoi. Ouais, t'es tombé de haut. T'es tombé de haut. À ce moment-là, t'as pris un shoot. Donc en fait, t'as plus confiance en la personne, là. D'où, tu vois, t'es persuadé qu'il n'y aura jamais rien avec la personne, que c'est fini tout court, que la personne ne reviendra jamais vers toi, que la personne ne t'aime pas, que la personne t'aimera jamais, que ça se fera jamais. Oui, ben oui, bon, bref, t'es tombé de haut. Puis on a toujours les signes d'eau, hein, en dos d'ex, un truc de dingue. Ouais. Alors qu'encore, tu vois, t'es pas ta première rupture cette année. Je dis pas le shoot au cœur. Et pourtant, de temps en temps, tu vois, il s'imagine quand même.
C'est ça, il y a des choses qui étaient en train de se mettre en place et ça a stoppé d'un coup. Pour du coup, ça c'est horrible. Comme je dis, tu vois, genre, vous mettiez à faire des choses ensemble, à regarder des films ensemble, ou à passer du temps ensemble, ou tu vois, quelque chose qui avait l'air d'aller vers un avancement dans le lien ou dans la relation, que ça allait vers une relation, justement, et que ça coupe d'un coup. Ah, ça t'explose à la gueule, ça fait mal, hein. Mais en fait, on te dit break. Toi, tu as une impression de rupture, mais ce n'est qu'un break, en fait. Mais ouais, ami break. Parce qu'il va revoir. euh, il va désenchanter, lui. Il va désenchanter, on me dit. Parce que pour l'instant, il viendra pas. Il viendra pas pour une relation. Pour l'instant, parce que pour lui, c'est trop compliqué, c'est trop risqué, c'est tout ce que tu veux. Il y a un truc qui le bloque sévère. Mais ça n'empêche qu'il a quand même, des fois, il s'imagine quand même avec toi. Des fois, il s'imagine, tu vois, franchir le cap. Donc, c'est qu'il a envie d'être avec toi. Ce con-là. Désolé, mais ça sort tout seul. J'ai vraiment envie de dire ce con qui se laisse bloquer là. Mais mec, tu sais que c'est en se battant qu'on obtient les meilleures choses. C'est pas en faisant, en restant comme ça là et voilà, hein. On fait pas des, on verra. Non, non, hein. Bats-toi, bordel. Sans envie d'être avec. Quel bats-toi? Et puis fais pas ça, moi j'avance, je commence à lui donner l'impression qu'il y a un truc entre nous et puis je me cassos, je disparais, je coupe tout, l'évolution qu'il commençait à avoir. Oh sérieux, t'aimerais pas qu'on te fasse ça à mon avis, à toi? Donc fais pas ça en fait à l'autre personne. La personne, forcément que tu lui casses la confiance qu'elle a en toi. La personne, ben, du coup, elle se dit, bah, ça y est, il m'aime pas, il s'en fout, il voudra jamais rien. Ça, il a fait semblant, en fait, de venir passer du temps avec moi. Il a fait semblant, là, d'avoir envie de passer du temps à regarder des films, j'allais dire. Je sais pas pourquoi. Ah, il a fait semblant, en fait. Il s'est servi de moi. Voilà ce que la meuf, tu lui as mis dans sa tête. Et je t'engueule, je sais même pas pourquoi, parce qu'il faut, tu vas même pas me voir. C'est pas grave, quand même, je montrerai ce petit morceau, là, quand même, parce que j'ai envie de dire qu'on sait jamais, qu'on sait jamais, tu vois, genre, bah oui, dans les pour toi, par exemple, pour TikTok, ça se trimballe partout, donc on sait jamais que ça tombe sur toi, mec. Mais sérieusement, bats-toi pour elle, parce qu'en fait, il faut que tu les fasses, ces fichus compromis, en fait. Oui, c'est peut-être compliqué, je sais pas la situation, ça reste du général, peut-être c'est compliqué, peut-être qu'effectivement, ça représente des risques. Mais tu te rends compte qu'elle t'apporte ce que tu veux, en fait. Te prive pas du bonheur. C'est quoi? T'as pas envie de perdre ta liberté. Mais c'est pas compatible être quelqu'un de libre et vivre le bonheur. Tu peux pas vivre le bonheur et blesser une personne parce que tu seras pas heureux de la blesser de toute façon. Pourquoi je dis ça, en fait? Putain, ça sort tout seul, c'est ouf. Hmm. Donc, bats-toi. Bats-toi. Deviens cette version de toi-même que tu as envie d'être et bats-toi pour elle. Moi, j'ai un gros, ça en vaut la peine dans ma tête, ça clignote d'ailleurs. Bon, bref. Ça, on dirait comme les néons au-dessus des bars qui clignotent. Bon, bref. Puis je pense à l'Amérique, je sais pas pourquoi, Amérique, en fait, bref, voilà. C'est cool. Oh, très jolie vue. Non, alors j'ai eu un flash d'un millième et demi, même pas et demi d'ailleurs, un millième, un quart, on va dire, de,
Alors, attention, l'accent, parce que là, je pense que je vais, voilà, mais Jensen Ackles, là, celui qui fait Dean Winchester dans Supernatural. Voilà, bref, très jolie image, vite fait, mais sympatoche. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est venue foutre là-dedans, mais peut-être il y en a un de vous deux qui est fan de cette série. Ou voir les deux en plus. Alors la perfection, regardez la série ensemble. Tu sais quoi, bah toi, si t'es pas prêt à vraiment mettre le truc, vraiment dire on est en couple et machin, mais bats-toi et va passer du temps avec elle, va regarder une série avec elle, des films avec elle, mais passe du temps avec elle. Tu verras que sa présence, ça te fera tellement de bien, ta présence lui fera tellement de bien, qu'en fait, ça se mettra en place tout seul, il n'y aura pas à flipper, il n'y aura pas à provoquer, il n'y aura pas tranquille, en fait. Et qu'est-ce que j'ai à lui parler à lui? Donc ça va finir sur TikTok parce que je sais pas pourquoi je parle au mec. Donc c'est quand dans ma tête, je vois pour toi TikTok, qu'est-ce que c'est ce bordel? Je vois une soupe. Oh, putain. Bref. C'est pas une soupe. C'est un cerveau. Je viens de regarder dans le chaudron, c'est pas une soupe, c'est un cerveau. C'est magnifique comme vision, super, j'adore. Pas gore du tout. Je préférais Dean Winchester quand même, hein, en vision, s'il vous plaît. Voilà, merci. Wouh! C'est plus sympa quand même, hein. Ok. Et dans tout ça, je suis partie loin du coup de la guidance, pardon. Mais je sais pas pourquoi, il y a un truc qui est sorti tout seul à s'exprimer au monsieur. Donc ça peut être une dame parce que ça peut être interchangeable, mais c'est vrai que voilà. Donc en vrai, je vais mettre ça au cas où que le monsieur tombe dessus. Je sais pas pourquoi on me dit ça, il y a vraiment une insistance là-dessus. Que apparemment dans les pourtois, il y a des mascus concernés qui pourraient les voir en fait. J'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi, c'est TikTok et pas Insta en fait. Moi, je suis plus fan d'Insta que de TikTok quand même. J'ai vraiment les Sindo, c'est une fortune. C'est une fortune. Là, on parle de signes très intuitifs. Et je pense que la connexion intuitive est quand même assez forte entre vous. Et moi, je pense que c'est ça. C'est la peur de l'intensité qu'il y a eu. Je pense que l'intensité a... Ouais. Il y a des coupures dans votre connexion. En fait, vous ne ressentez pas tout le temps. Donc, on est bien en lien énergétique, hein, j'ai envie de dire. Lien énergétique, connexion, ressentir l'autre. Tu vois, tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, puissant. Ce que les autres appellent des âmes sœurs, et mon Dieu, moi j'appelle ça des âmes sœurs puissantes. Voilà. Mais j'ai tellement le signe tôt. Et ça fait quand même 3 fois qu'il me saute à ma tête, cette carte. Il y a des blocages énergétiques de temps en temps. Il y a des blocages énergétiques. Mais je suis sûre qu'il y en a un de vous deux qui est signe d'eau. Obligé. Ouais, c'est les vacances, il n'y a plus de chocolat. Ou peut-être la compréhension du lien. Il y a des clés qui arrivent. Bref, ça tourne pas de chocolat apparemment. Et cet hiver, ça va être en dents de scie là. Cet hiver, ça va être montagne russe entre vous. C'est-à-dire que là, ça a été très calme. Un automne assez calme, pas de chocolat, rien dedans. Dessus, enfin, du coup. Ok, on va pas ramer. Je pense que là, ça a été vraiment, voilà. Mais cet hiver, je pense que ça peut venir regarder Supernatural avec toi. Viens regarder Supernatural. Enfin, viens, allez regarder Supernatural ensemble. Pourquoi j'ai dit viens, moi? Fou. Allez regarder Supernatural ensemble, j'en sais rien, mais pourquoi je suis... Ouh là là, oui, ben arrêtez de montrer Dean parce que ça va me déconcentrer, la force. Et Impala. Impala, elle est belle cette voiture.
Je sais pas si je suis plus fan de la voiture que de Dean, en fait. Mais allez, plus je regarde la carte déplacement, plus je pense à Dean. Alors c'est super, magnifique. Je vois pas le rapport, parce que c'est pas du tout une Impala quand même, hein. J'ai une histoire de voiture blanche dans ma tête. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ok, bref. Ça va être plutôt calme hein, quand même cet hiver, je te dis, ça va être plutôt calme. Par contre, il y a quand même des moments où il y aura des petits trucs. Mais ouais. T'allumes pas tout seul le poêle, tu seras gentil. Est-ce que ça... Alors, j'ai une question. Mais là, j'ai une coupure de connexion. Donc, en fait, j'essaye, mais quand je suis coupée, je suis coupée. Pour moi, ça va revenir, ça va se reconnecter, ça sera un petit peu en temps de scie, en montagne russe. J'ai vraiment les montagnes russes dans ma tête aussi. Mais il y a quand même des pièces du Pulse qui vont s'emboîter. S'emboîter dedans, ça va aller. Et je pense qu'il y a des moments de chacun quand même, cet hiver qui arrive. Et ça le travaille! Ça le travaille! Punaise. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'allais vous dire que pendant le chakra, il aimait être assez collé à toi. Donc voilà, qu'est-ce que ce card me parle de chakra collé, mais bon bref, il aime te ressentir, il aime te sentir contre lui. Ok. J'ai des super détails, disons. Il aime bien te regarder quand même, hein. En fait, t'es vachement tombé de haut, t'es tombé de haut sur beaucoup de choses. Et t'as besoin de moments de break en fait pour te ressourcer, pour te relever, retrouver ta lumière, on me dit en fait. Retrouver ce truc en toi parce qu'il y a des moments où tu mets les choses un petit peu en stand-by, les choses un petit peu en break parce que ça ne va pas, justement. Mais une histoire de... Il y en a un de vous deux qui combat tous les jours, en fait. On parle d'un de vous deux qui combat pour retrouver sa confiance, sa force et son enthousiasme. On parle carrément, quoi. C'est un combat quotidien. C'est se lever tous les matins sans savoir comment on va se sentir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es concerné, tu vas le savoir. Donc voilà, voilà. Et en fait, oui, la question que je voulais poser, en fait, c'est est-ce que ça vous arrive? J'ai un poêle électrique, ok? Je l'allume 3 heures par jour à peu près. Bon, je dépasse peut-être 1 heure de temps en temps, mais bon, bref, voilà, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, 1 heure le soir. Et mais ça fait un moment, ça me le faisait souvent l'an dernier, là, ça me l'a fait une fois. Et je vous assure, non, ce n'est pas les chats. Avant qu'on me réponde c'était chats, ce n'est pas mes chats, parce qu'en fait, mes chats étaient tous là-haut. Et je l'ai constaté plusieurs fois et il s'est déjà allumé devant moi. Et il n'y avait pas les chats. Véridique. Alors, je veux bien. Je suis pas contre, tu vois, que des fois on me déplace des choses ou machin. Mais je veux dire, excusez-moi, mais les défunts, ils ont pas froid, quoi. Donc, je vois pas pourquoi ils allument. Donc, je voulais savoir que c'est peut-être pas un bug, tout simplement, au lieu d'aller chercher de suite dans le supernaturel. Est-ce qu'il n'y a pas un bug des fois avec des poêles électroniques comme ça, si ça vous l'a déjà fait, que ça démarre? Voilà. Avant d'aller chercher que c'est
Une entité qui s'amuse à allumer mon poil quand même. Hein. Ça serait énorme. Oui, j'ai oublié de faire les signes solaires des personnes, des 2 tourtereaux concernés. En fait, tourtereaux, 2 personnes qui s'aiment qui ne sont pas ensemble. Les signes solaires concernés, si je me souviens bien, parce que pourquoi changer en fait, j'ai envie de dire que ça c'est régulier, 2 personnes qui s'aiment qui ne sont pas ensemble. Signes solaires de ces 2 personnes. Ah, ça a été déjà retourné, pardon. On a des béliers, on a des sagittaires, verseau, poisson, vierge, scorpion. Elle me dit, ben voilà. Voilà, voilà. Boum, boum. Voilà, voilà. Boum, boum. Voilà, voilà le lion. Dans la jungle, terrible jungle, le... Pourquoi je... Bébé chat, allez viens. Viens dire bonjour. Allez. Allez, viens qui vient dire bonjour. Allez, viens qui vient dire bonjour. Allez, allez. Bon, mon néné, t'as le droit toi aussi de venir dire bonjour. Allez, le premier qui saute dira bonjour. Allez, le premier qui saute. Allez, le premier qui saute. Ou ma titoune, toi t'es magnifique. Viens te montrer, toi. Non, après ils vont venir te voler. Donc je leur montre pas. J'ai pas envie qu'on vienne me la voler. J'ai pas envie. Miou miou. Ils t'ont jamais vu à toi. Oui. Miou miou. Miou miou. Attendez, je vous la mettrai. Voilà, je vous présente petite miou miou. Alors elle, c'est pas la plus câline, hein. Alors quand elle s'y met, tu peux poser des RTT quand même. Je vous le dis. C'est qu'elle fait pas très souvent des câlins. Par contre, j'avoue que dès qu'elle s'y met, je te jure que tu as l'impression que ça va jamais en finir. C'est ce que j'ai. Tu peux poser des RTT quand elle s'y met. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas très câline, elle se monte pas beaucoup. Mais du coup, vous avez déjà vu Feki, vous avez déjà vu Néné, vous avez déjà vu le gros. Et bon, on m'a donné... oui, on m'avait expliqué. Mais en fait, sincèrement, bon là, ils ont tous grossi un petit peu parce que c'est l'hiver. Mais effectivement, voilà. Titoune, je vais quand même... Je crois que vous l'avez déjà vu, mon écaille de tortue. Je crois que vous les avez tous vus au final. Parce que les autres, ils y sont plus, puisque j'en ai perdu une il n'y a pas longtemps, là. Et ouais. Ça fait un vide quand même, hein, tout ça. Ça fait un sacré vide quand même, parce que j'avais... j'ai perdu Misty, j'ai perdu Poupon, j'ai perdu Papouille. Et j'ai perdu Pupu cette année, les autres l'an dernier. Et ouais. Ça fait du vide d'un coup. Puis j'ai perdu celle dont je m'occupais dehors, donc c'est vrai qu'en fait j'ai perdu la moitié des chats, quoi. En somme. En moins d'un an. C'est chaud. Bref. C'est mes bébés. Voilà. Mais comme vous pouvez entendre, ils attendent qu'une chose, c'est que je mette les petites croquettes. Donc on va mettre les petites croquettes. On va pas en mettre beaucoup. Puis au final, j'en mets qu'une grosse gros truc là de croquettes là pour 5 chats le matin parce que le soir il en reste, du coup j'en remets pas. Donc voilà. Oui, mon bébé. Allez, viens mon bébé. Oh, c'est mon chat. Mais qu'est-ce que je l'aime celui-là. Je les aime tous de ouf. Je les aime tous de ouf. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Enfin qui? Ouais, voilà. Bref. Désolée. Je suis gaga des animaux. Totalement. C'est pas que les chats, hein, c'est les animaux. Hein. Je peux être gaga des fois quand je vois les poules à mon père. Voilà, je suis comme ça, moi. Je suis connectée. Et moi, tout être vivant, voilà. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que je te dise? Bon, voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et bon, la fin n'est pas très intéressante. Hein, je blablate, hein, mais bon, bref. C'est le délire. Voilà.